Bonjour, Olivier Larouche. Le 3 juin dernier, mon employeur a mis 2000 travailleurs à pied, dont nous à l'Ascension. On a fait beaucoup de mouvements, puis on a essayé de se faire entendre le plus possible. Aujourd'hui, on a participé à un convoi qui était de 17 km de long. On est parti de Chambord à Alma afin d'avoir plus de visibilité, afin que le gouvernement en place puisse nous entendre une fois pour toutes, afin qu'il corrige le projet de loi 97. Mes chers confrères et consoeurs, le 3 juin dernier, nous avons été pris en otage. En otage afin de faire bouger un gouvernement qui se dit des régions. Travailleurs forestiers, opérateurs, camionneurs, travailleurs de série, entrepreneurs. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non avec des promesses, mais avec une colère partagée, une colère juste, une colère légitime. Depuis 3 semaines, notre monde est à l'arrêt. Des mises à pied massives ont été faites, des usines ont fermé, des forêts se sont vidées. Et pendant que nos familles comptent chaque dollar, pendant que les régions s'asphyxient lentement, le gouvernement reste silencieux. Où est-il ce gouvernement qui se dit proche des régions? Où sont les mesures d'urgence promises par la ministre Catherine Champagne-Jourdain afin de nous venir en aide? Où sont les respects envers ceux qui bâtissent l'économie du Québec à main nue? Ce qu'on vit, ce n'est pas une simple crise de l'industrie, c'est une crise de reconnaissance. Madame Maïté Blanchette-Vézina nous a promis des amendements au projet de loi 97. Et par la bande, M. Legault disait que rien de majeur ne serait changé. C'est inexcusable, venant du premier ministre, de dire de telles choses. Attend-il que nous disparaissions tous avant d'agir? Veut-il notre mort? Mais ce n'est que le décideur. Mais ce que les décideurs oublient, c'est que derrière chaque emploi perdu, il y a une famille. Un enfant ne comprend pas pourquoi papa et maman ne retournent pas au travail. Un village qui s'éteint à petit feu. Une région qu'on abandonne. Alors aujourd'hui, je vous dis ceci, on ne se laissera pas enterrer vivant. Nous sommes fiers de nos métiers, fiers de travailleurs forestiers. Ce n'est pas à nous de porter seul le poids de cette crise. C'est au gouvernement d'agir, de faire sa juste part des choses. Donnons-nous la main afin de nous relever les uns les autres. Soyons unis dans nos différences, tant que syndicales ou que milieu de travail, afin de nous mobiliser et à dénoncer cette inaction honteuse que tient le gouvernement. Parce qu'unis nous sommes forts, unis nous sommes indispensables à l'économie du Québec et nous serons entendus. D'une seule voix, crions afin que le Québec tout entier entende la voix des jardiniers de la forêt. Merci.